Action. Allez, c'est important. Tout va bien? Allez, on est parti. Eh bien, moi je vous redis bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté Sandra et merci à vous d'honorer, de garder en mémoire nos chers défunts. Il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas les oublier. C'est important de ne pas oublier ces êtres chers et ces défunts. Ça passe par une petite pensée, par des petites attentions, et c'est vraiment important de ne pas les oublier. Ça, c'est important. Alors, moi, je m'appelle Aaron, je suis médium. Qui ne me connaît pas? Ah, c'est bien. Eh ben, on va faire connaissance aujourd'hui. Je ne vais pas vous reposer la question de qui c'est la première fois qu'il vient dans une séance publique. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Au début, j'avais un guide qui était très gentil et puis qui me faisait marquer il y a une dame qui va venir comme ça, comme ça, comme ça. Puis il fallait lever la main. Et puis je me suis rendu compte, ils m'ont dit qu'il fallait que je leur fasse confiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je scanne la salle et avec ce bruit blanc, j'ai un halo lumineux qui vient se poser sur vous. Et je sais que le message est pour vous. Alors des fois, je sais si c'est un papa, une maman, un enfant, un bébé, peu importe. Et des fois, je ne sais pas, j'ai juste cet halo lumineux qui vient se déposer pour vous. Et je vais vous demander pour qui êtes-vous venu. Vous ne réfléchissez pas. Vous me donnez le premier nom et le lien de filiation que vous avez avec la personne pour qui vous êtes venu. On ne réfléchit pas parce qu'on parle avec le cœur. Vous allez voir, moi j'ai besoin d'un papier, d'un crayon. Et en fait, avec ce bruit blanc, je suis un peu comme un transcommunicant. Alors, Yves de Source de Vie connaît bien tout ça. C'est un des spécialistes avec Manu Delpech de la transcommunication. Et bien voilà, c'est tout. C'est là où comme je dis toujours, c'est là où les Athéniens atteignirent. Une petite chose aussi, on va applaudir. J'ai du mal. On va applaudir bien fort l'association qui nous reçoit, l'hôtel qui nous reçoit, qui a mis les chaises, j'allais dire les tables, des choses comme ça. Donc, allez-y, applaudissez-les bien fort. Voilà, ça c'est important. Merci à eux. Et merci aussi d'avoir des endroits comme ça où on peut se réunir, où on peut échanger, où on peut, comme je dis, échanger sur quelque chose qui nous touche tous, qu'on soit pauvre, riche, puissant ou misérable, qui est le deuil. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de mettre un petit pansement sur cette plaie qui est au final inguérissable. On transcende, on vit avec, mais on ne guérit pas d'un deuil. On fait un chemin, c'est un chemin, comme je dis, un chemin sans retour du deuil. Et bien, quand on accepte la vie, on accepte le départ. Et aujourd'hui, moi, médium, je vais essayer de penser un peu vos peines. On va essayer. Une chose importante, quand je vais vous interpeller et que je vais vous donner des signes de reconnaissance, ne dites pas non. Là, ça coupe vraiment la connexion, la vibration. Et je ne suis pas ici pour souffrir. Si je vois que j'ai trop de non, eh ben j'arrêterai. C'est pas le moment. Et c'est pas grave. On n'est pas là, c'est pas une compétition ou quelque chose comme ça. D'accord? Quoi vous dire d'autre? Eh ben c'est tout. Eh ben c'est tout. On va démarrer. Allez, je vais démarrer avec le monsieur juste là. Oui, vous. Ouais. Alors, bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Benoît. Alors, dès que vous êtes arrivé, en fait, j'ai eu une petite voix qui m'a dit, il a ce côté âme d'enfant, il a ce côté un peu insouciant des choses, il a ce côté un peu d'émerveillement. Il faut que tu lui transmettes un message. Et je pense que c'est important que je te transmette un message aujourd'hui. Pour qui es-tu venu? J'ai plutôt une âme plutôt féminine avec toi. Ça peut parler? Je suis venu pour mon père. D'accord, alors pas féminine du tout. Pierrot. Ok. Votre grand-mère, le papa de votre grand-mère, oui. La maman de votre papa est envolée aussi. Oui. Oui.
Alors, je pense qu'il y a le papa parce que c'est un défunt que vous vouliez avoir, mais il y a aussi la maman, en fait. Les deux se sont retrouvés là-haut, ils me disent. Ils me disent, ok, j'ai beaucoup d'amour à te donner, beaucoup de je t'aime, merci, tu ne nous oublies pas. Ok, il me fait percevoir en fait que tu allumes toujours la bougie, les bougies, en pensant à eux. Et c'est important, ça leur donne de la force. Ils me disent. Ils me parlent aussi du mois d'avril. Est-ce que le mois d'avril est un mois important? Tu chercheras. Ça te parle? Bon, il ne faut pas dire non, mais tu verras, ça prendra sens. J'ai beaucoup d'amour à te donner parce que ce monsieur et c'est surtout cette dame me font percevoir en fait qu'ils sont juste à tes côtés. Juste à tes côtés. Ok. Tu aurais pu rêver peut-être soit de ce monsieur ou soit de cette dame il n'y a pas très longtemps. Oui. Oui, parce qu'ils me disent que tu n'es pas fou. C'est vraiment leur passage, les rêves. D'accord? Et ils répètent, garde cette insouciance des choses. C'est très, très, très important. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'âme qui me montre tes pieds. Tu as acheté des chaussures il n'y a pas longtemps oui, oui, ça me va très bien. Ça veut dire que ces deux âmes qui sont presque fusionnées étaient à tes côtés au moment où tu as acheté les chaussures. Voilà, ça fait peur, n'aie pas peur. Ça veut simplement dire en fait que l'âme est en accord avec le haut et le bas. D'accord? Et que ces deux âmes en fait sont tes guides familiaux. Et que c'est important que tu en prennes conscience. Ton papa, mais aussi la mamie qui est là et qu'il faut faire avec. Voilà. Alors, j'ai vraiment beaucoup de remerciements, parce que, je ne sais pas, mais en tout cas, merci, j'entends. Merci de garder cette insouciance des choses, ils me font dire. Merci à toi Oh, c'est marrant. Le plus beau chose que tu as pu donner à ton papa, c'est l'évolution en tant qu'homme, il m'a dit. Et ça, c'est important. Ton papa, ça devait être un travailleur ou quelque chose comme ça. Oui. Parce qu'il me dit, la valeur d'un homme est le travail. Et ça, c'est... il a gardé ça. Et tu dois travailler beaucoup parce que... il me donne ça. Ok. C'est marrant parce qu'il me montre aussi ton carnet de santé. Tu as fait quelque chose? Il y a eu quelque chose avec le médecin? Tu es allé voir un médecin ou parce que j'ai le carnet de santé qui vient... Oui. Oui, oui, tu ne peux rien me cacher de toute façon. C'est quoi? Parce que j'ai juste ça, avec peut-être une protection ou quelque chose comme ça. Dis-moi. Je ne saurais pas... Oui, effectivement, j'ai été consulté pour une problématique de santé, oui. D'accord, ok. Ça me va. Oui, ça me va. Oui. N'oublie pas de leur demander les bobos du quotidien, ils me font dire. N'hésite pas. D'accord? Alors, pour toi, en fait, les signes, parce qu'on a tous des signes qu'on reçoit, j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'abeille, je ne comprends pas pourquoi, j'ai comme une abeille, en fait, qui se pose. Est-ce que tu as déjà eu quelque chose de symbolique avec une abeille? Tu as le droit de me dire que tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, c'est quelque chose qui va vraiment avoir lieu. Hein? Et tu penseras à ton papa quand tu verras tout ça. Oui, d'accord? Oui, les abeilles, oui, chez moi, oui. D'accord, ben, Tout à fait. parfait. Arrivé de nulle part l'été dernier. Voilà. Ben, merci, monsieur. C'est un vrai signe de ces deux esprits, de ces deux âmes, en fait. Ok, j'ai aussi la lettre M qui se dessine, ça te parle? Majuscule. Nom de famille peut-être? Tu vois pas. Le mois de mars peut-être? Chose d'important. Ça prendra sens parce que je le ressens. D'accord? Oh, c'est drôle ça. Pourquoi je fais ça? Alors, vraiment, c'était deux guides.
C'est marrant, tu dois faire une soirée où tu dois boire des cocktails, des choses comme ça, où il y a quelque chose avec les cocktails? Oui, ça m'arrive d'être en soirée, oui, oui. Oui. Tu aimes prendre des cocktails? Parce que c'est fou, il me manque les cocktails en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Il aime quand tu as ces énergies-là, en fait, ce monsieur. D'accord? D'accord. Alors, ça paraît fou, ça paraît peut-être bizarre tout ça, mais en fait, ça plus ça plus ça veut bien dire que Pierre et cette mamie, c'est tes guides familiaux. D'accord? Et la prochaine fois, quand tu prendras un cocktail, tu penseras à ton papa. D'accord? J'ai le prénom de Bernadette, ça te parle? Non? Pas pour le moment. Bon, Non. je te le note. Fais noter ici. Allez. Je pense que c'est tout. Ok. Il revient sur cette lettre M et peut-être sur ce mois de mars. Ça prendra sens. Sois heureux, mon fils. Alors, c'est les deux qui me parlent. Sois heureux, mon fils. Reste dans ces énergies comme tu es. Cette âme d'enfant. Et tu verras, tu arriveras à beaucoup de choses. Ils me font dire. C'est drôle parce qu'ils me montrent aussi une maison. Tu dois vendre, tu dois déménager, où il y a quelque chose avec ton habitat. Je ne sais pas, mais en tout cas, Oui, il y a des choses qui vont changer et que ça va être du positif pour le après. Ils me disent. ok. D'accord? 2025, ça sera que du bonheur. Que du bonheur. Je pense que c'est tout. Ok, allez, dernière petite chose. Tu as un balcon? Oui. Oui. Tu aurais sur ce balcon des fleurs de couleur violette ou quelque chose comme ça? Ok. C'est très bien, ça me va. Sur, en fait, l'âme de ton papa et de cette mamie se balade à côté de ces jolies fleurs violettes. D'accord? Je pense que c'est tout. Il répète, sois heureux mon fils, sois heureux. Et c'est tout. Merci. Merci à eux. Le mois de mars, ça prendra sens. T'auras, j'en suis persuadé. Allez. Ok. Je vais quand même, oui, repasser le micro parce qu'on a les éléments. Au fur et à mesure, ça vient. Mais c'est mieux qu'on le dise maintenant qu'après. Allez. Oui, effectivement, au mois de mars, j'ai une opportunité professionnelle, c'est vrai. Eh bien, merci. Faites-la, ça sera bon. Voilà. Je vais aller sur... parce que Bernadette, en fait, elle est passée comme ça, mais pas sûr que ça soit peut-être pour vous. Qui connaît une Bernadette qui est désincarnée? Ouais. C'était qui pour vous? Une grande amie. Allez. Eh bien, prenez le micro. C'est pour vous. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour. Quel est votre prénom? Annie. Annie. Ok. Elle me dit qu'aujourd'hui, c'est des retrouvailles joyeuses. Elle me dit qu'aujourd'hui, comme tu as été... Oh, c'est beau. Comme tu as été mon rayon de soleil, aujourd'hui, je te transmets un message et elle sera ton rayon de soleil de la soirée. Elle me dit. Elle me parle du mois de juillet. Ça te parle, le mois de juillet? C'est quoi? Quand on allait la voir à Paris. Eh bien, c'est très bien. C'est des jolis souvenirs qu'elle a gardés. Elle me dit, c'est marrant, elle avait des petits des nids à poussière, cette dame. Un petit peu, oui, beaucoup même. Parce qu'elle me montre plein de choses, des boules de neige, des choses comme ça. Et elle me dit, je me suis débarrassée de tout ça. Et en fait, j'ai plus besoin de tout ça. L'esprit de l'autre côté crée ce que j'ai envie. Merci là-haut, elle me dit. Merci là-haut. C'est drôle. Vous avez entamé un livre il n'y a pas longtemps, ou quelque chose comme ça. Elle me dit qu'elle était à tes côtés quand tu as entamé ce livre et qu'elle se pose à tes côtés quand tu lis. Parce que ton esprit est envolé. Oui, ton esprit est envolé à mi-chemin entre la terre et l'au-delà. Elle me dit, c'est comme ça que je viendrai te voir. Qui c'est qui siffle? Je l'entends siffler. Elle sifflait, cette dame? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. J'entends en fait siffler, tu fredonnes pas toi de temps en temps chez toi? Ah bah oui, elle me dit qu'elle est là quand tu fredonnes ces jolies chansons
C'est voilà. Elle est vraiment à tes côtés. Elle me dit aussi, oh c'est doucement. Elle était pipelette, non, la Bernadette? Pas trop. Eh ben avec moi, elle a changé et elle veut tellement te dire de choses, tellement te dire qu'elle va bien, tellement te dire que la vie est belle de l'autre côté. Tu aurais des vieilles cartes postales chez toi? Un peu, beaucoup même, ça fait plaisir. Elle aime ça, tu as dû peut-être les regarder ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. Tu as dû faire, je dis pas un tri, mais les regarder avec nostalgie ou avec... et elle me dit qu'elle était à tes côtés. Elle me dit attention, je suis pas avec... c'est marrant. Elle me dit je suis pas avec ton doux et tendre chéri, mais on s'est croisés, elle me dit. Elle me dit chacun sa demeure. C'est marrant. Et les vaches seront bien gardées. Elle me dit la musique c'était important pour elle, je sais pas pourquoi. Elle revient mais c'était la musique vieille France, elle me dit. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'elle m'envoie un accordéon. Oui. C'est pas. Ah, merci. C'est très bien. Elle joue de l'accordéon ou quelque chose comme ça? Non, mais elle allait souvent dans L'été dansant. Très bien. C'est quelque chose qu'elle a gardé, cette espèce de vieille France avec l'accordéon, ces chansons d'accordéon. Allez. Ok, j'ai aussi un prénom avec la lettre L qui se dessine. Laurent, Je connaissais un Laurent. oui, qui est désincarné aussi. D'accord, c'est un ami à vous aussi? C'est un fils de ma copine. D'accord. Alors, ça me va. C'est comme si cette dame, en fait, me disait par ce prénom qu'elle s'occupe de ce jeune homme là-haut. Et je pense, j'essaye de décrypter, hein, ok, je pense que cette Bernadette, de l'autre côté, s'occupe d'âmes un peu plus jeunes qu'elle, comme pour leur apprendre les règles de l'au-delà. Et c'est pour ça qu'elle me parle de ce Laurent. D'accord? Ok, j'ai aussi un prénom avec la lettre J, Jules, ou Julien, ou Jean, je sais pas. Gérard, peut-être. Ah non, J, pas G. Gilles. Ah. Non, avec la lettre J. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, j'ai vraiment cette lettre J qui se dessine. D'accord? Ok, je vais le tenter parce que je le reçois vraiment et c'est assez... Elle aimait l'Allemagne, cette dame. Il y avait quelque chose avec l'Allemagne parce que Peut-être. elle me parle de l'Allemagne. Alors, c'est pas négatif, c'est peut-être qu'elle voulait passer des vacances ou Elle voyageait beaucoup. Voilà. Peut-être que c'est son dernier voyage, mais avant son départ. Mais je ne sais pas. Ça arrive un peu loin. Je pense que c'est tout. Elle t'embrasse, elle te dit que ça a été un vrai bonheur de pouvoir te parler aujourd'hui parce que c'était le hasard des choses. Tu t'attendais pas à moi. C'est fou parce qu'elle avait l'habitude de te toucher la joue ou quelque chose comme ça parce qu'elle me fait oh, je suis content de pouvoir te parler aujourd'hui. C'est le hasard des choses. Mais c'est tellement bon le hasard. Et elle a vu que tu as fait un tri dans tes affaires et que tu as utilisé des t-shirts pour faire des torchons. Merci madame. Elle voit tout, elle sait tout, elle entend tout. C'est comment on appelle ça, la solidarité féminine. Voilà. Je t'aime. Je m'en vais sereine parce que j'ai pu te parler. C'est la première fois que tu l'as? Oui. Elle n'est jamais passée dans un décodeur de médium. Elle devait être éveillée, cette dame. Parce que... Elle était médium. Eh ben voilà. Parce que comment elle sait passer dans mon décodeur et elle sait comment faire. Elle m'a beaucoup aidé. Eh ben oui. Eh ben, quand tu as besoin, quand tu es dans les tumultes de la vie, pense à cette dame. Merci. Je t'aime, ma chérie. Merci. Je t'aime. Merci. C'est marrant. Il y a des petits oiseaux aussi? Il y en a dans le jardin. Non, elle. Non, un chat. Hein?
Des chats. Non, elle me montre un petit oiseau, un petit canari ou quelque chose comme ça. Peut-être. Bon, t'as pas eu ça plus jeune? Bon, je sais pas, je te le note, hein, canari. C'est tout. Merci. Merci à elle. Merci à Ah oui, la Bernadette, sinon elle m'engueulait aussi. Elle me dit, ok, je suis pas tombé. Allez, je vais, hop, 1, 2, 3, troisième rang, 1, 2, deuxième rang, la dame, là, oui. Bonjour madame. Bonjour, quel est votre prénom? Fabienne. Fabienne. C'est un joli prénom, j'aime beaucoup. Merci. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Pour ma grand-mère. D'accord. Ok. J'ai beaucoup de femmes alors. J'étais pas loin de Perpignan, j'ai eu que des grands-mères et que des dames. Alors ça continue, la série continue. Comment s'appelait-elle? Marcel. Marcel. Allez, parfait. Ok. C'était assez proche. Oui. Parce qu'elle me fait comme ça. C'est comme si vous étiez les deux doigts de la main. Et c'est important. C'est vrai. C'est important. Elle me dit qu'elle t'a beaucoup appris dans la vie, mais pas que. C'est pas que des choses, comment dire, terrestres. C'est l'esprit et c'est je sais pas comment expliquer, un esprit de mamie, elle me dit. Et ça, c'est plus important. D'accord? Tu aurais récupéré des bijoux à elle, peut-être. Alors, je vais essayer de voir ce qu'elle me donne. J'ai quelque chose, j'ai peut-être un collier ou quelque chose comme ça. C'est important. C'est important. C'est son objet clé qu'elle me dit. Et c'est l'objet, en fait, quand tu as un peu la mélancolie de choses, tu sais, tu le touches et tu as tout l'énergie. Elle me parle du mois de janvier, ça te parle? Oui. C'est quoi? C'est son anniversaire. Eh ben, donc, happy birthday. Est-ce qu'on pourrait avoir des croutillons comme ça à chaque fois qu'il y a des anniversaires? En janvier, c'est comme pour les vœux, elle me dit, tu donneras et tu demanderas des choses encore plus parce que elle est là pour toi. Elle me dit, elle est là pour toi et surtout, n'hésite pas. Parce que tu dois te dire des fois que tu l'embêtes. Oui. Mais ben non. Elle dit non, un guide familial, c'est ça. Il faut savoir prendre conscience qu'il est à tes côtés. D'accord. Et puis elle me dit, si elle n'a pas envie de te répondre, elle t'aura rien. Mais demande. D'accord. D'accord. C'est très bizarre. Tu as un garçon, toi? Oui. D'accord. Elle lui avait offert des petites voitures à l'époque ou des choses comme ça? Non, elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais connu. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle me montre comme un garage automobile plus jeune d'un enfant. Oui, peut-être. Bon, je te le note. Oui. Hein, parce que c'est important D'accord. pour elle, c'est vraiment important. Elle me dit que... ok, tu es dans la spiritualité, toi, tu es un peu éveillé, t'aimerais? Oui. D'accord. Alors, elle me fait prendre conscience que si tu utilises un outil, peut-être comme les cartes, tu as dû peut-être... t'as touché des cartes ou des Oui, choses j'ai comme ça? essayé. Juste la semaine dernière, où tu les as ouverts ou Pas récemment. pas récemment. Alors, moi je vois comme si tu avais touché des cartes. Bon, peu importe. Demande-lui protection chaque fois que tu ouvres une séance. D'accord. Elle sera là pour t'aider. D'accord. Ok. Elle me dit aussi que c'est joli ce que tu as acheté comme bijou. Tu t'es acheté un bijou Oui. il n'y a pas longtemps? Oui. Ok. Elle me dit qu'elle était à tes côtés quand tu as acheté ce bijou. Et elle me dit, tu as bien choisi. Voilà. D'accord, merci. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, tu as bien choisi. Ça illumine en fait ta beauté, elle me dit. D'accord. C'est marrant. Elle me parle de la pâte à crêpes. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ça te parle? Tu dois faire des crêpes? Pas... Bon, alors, je le reçois comme ça. Ouais. Elle me dit, j'espère que tu arrives à faire la pâte à crêpes maintenant. Je sais pas, oui. Bon, ben, je te le donne. D'accord. Ok, allez, j'ai aussi ce chiffre 28 qui vient. Est-ce que ça te parle? Là, non. Bon, tout est noté et il y a vraiment des choses qui prendront sens plus tard. Ça, c'est obligatoire. Et surtout, ok, elle me dit, si tu as envie de te ressourcer, que tu en as plein la tête, elle me dit, va à côté de la rivière. Mets tes mains dans l'eau et va à côté de la rivière. D'accord. Et tu sentiras mon esprit. D'accord? D'accord.
La coccinelle est un signe important pour Oui. toi, d'accord? Parce qu'elle me dit quand tu verras la coccinelle, ça sera un signe de moi et ça sera un vrai signe pour toi. D'accord. Ok, j'ai autre chose aussi, c'est fou parce que je vais y aller parce que c'est tellement... Oui. Tu aimes les îles? Les îles. Les îles style Mayotte ou quelque chose comme... D'accord? T'as quelque chose... Tu veux aller là-bas ou il y a quelque chose avec Mayotte? Mayotte, elle me fait répéter Mayotte, Mayotte. Et je sais pas sais pas. pourquoi. T'as pas prévu un voyage là-bas? Pour le moment, non. T'as pas une photo chez toi où tu vois les îles, où tu vois des îles avec beaucoup de soleil ou des choses comme ça? Non, t'as le droit de me dire non. Hein? Non, désolée. Bon, non, mais c'est pas grave. Je te le note parce que D'accord, oui. je vois vraiment de choses. D'accord. Je pense que c'est tout. Ok, merci à toi. Merci d'être Merci à Alex. ce que tu es et surtout, n'oublie pas que tu ne m'embêtes pas. D'accord. Ça, c'est important. Tu ne m'embêtes pas. D'accord. Ça marche. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Merci à à vous. Allez. Allez, vas-y, stop. Ouais. Bonjour. Bonjour. Surprise. Quel est votre prénom? Mireille. Mireille. Vous savez, alors je ne sais pas si je suis dans le juste ou pas, mais c'est pas grave. Dès que vous êtes arrivé, j'avais une âme masculine qui se présentait un petit peu à moi, une âme un peu paternelle ou quelque chose comme ça, vraiment. Ça parle déjà? Ça parle. Ça parle. Alors, c'était qui? Je pense à votre papa peut-être? Alors, Même pas? oui, Oui. Comment? Mais peut-être aussi mon mari, D'accord. parce que c'est son anniversaire. Aujourd'hui? Ouais. D'accord. C'est très bien parce que inconsciemment, il est venu, comment dire, il fallait que je vous fasse passer. Et je savais que j'ai votre papa aussi. Et il y avait vraiment quelque chose de fort, il fallait que je vous passe un message. Alors, comment s'appelait le papa? Marcel, Ok. Et votre chéri? Jean-Luc, Ok. Votre papa est parti avant, hein? Oui. D'accord. Alors, votre papa me fait dire qu'il a accueilli Jean-Luc dans l'au-delà. D'accord? Alors, vous allez dire qu'il ne l'a pas connu. C'est ça? si, Si. Bon. Alors, ça, c'est pas bien là. En tout cas, les deux se sont retrouvés de l'autre côté. Un peu pour vous dire, voilà, même s'il y a eu des complications, même s'il y a eu peut-être des chamailleries, des choses comme ça, on fait table rase et le pardon est plus fort. Ah, c'est marrant. Le pardon est plus fort que tout. L'amour inconditionnel est plus fort que tout. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Alors, j'ai le mois d'août qui vient. Est-ce que ça vous parle pour vous, le mois d'août? oui. C'est quoi? Ça c'est ma mère, c'est son anniversaire. C'est pas grave, c'est un signe. Les deux âmes masculines me font, comment dire, me parler du mois d'août et de votre maman. Elle est désincarnée aussi, votre maman. Alors, c'est pas votre maman que j'ai, mais c'est les âmes qui me font percevoir en fait que je parle quand même plus avec votre papa qu'avec votre chéri, votre époux, que voilà. J'ai beaucoup de remerciements parce que tu t'attendais pas à moi et c'est vraiment, en fait c'est comme un cadeau qui te donne aujourd'hui cette conversation avec les anges, ils me disent. Les anges. Tu dois avoir des anges peut-être chez toi? Peut-être. En tout cas, là je suis très émue. Ben, je suis désolé, mais tu as pas des petits symboles d'anges chez toi ou des petits anges? Voilà, parce qu'ils me font comprendre que leur esprit et leurs vibrations sont à côté des anges. Alors, le papa il me dit, ça fait très signe de ménagère, mais c'est comme ça, il me dit, parce que on aime se balader à côté des anges. D'accord? Ils sont situés où ces anges?
Dans une chambre. Dans une chambre? C'était la chambre où vous... Non, c'est une chambre d'une maison de famille. D'accord. Ah, donc c'est vraiment... Bon, alors ça, c'est ma mère qui a dû y dormir. D'accord. En tout cas, l'esprit du papa auquel je parle se balade à côté des anges, il me dit. Alors, je ne sais pas si votre papa aimait votre maman, mais en tout cas, il ne fait que de parler des signes de votre maman. Voilà. Alors c'est curieux parce que il a aimé jusqu'au bout, bien que divorcé, Oui. jamais marié, c'est resté le grand amour de sa vie. Ben, c'est pour ça, même de l'autre côté, il me parle que des signes de votre maman. Comme on dit, on ne change pas. Oui. On ne change pas. Ok, c'est marrant. Parmi vous, il y a quelqu'un qui avait une boutique, un magasin, ou quelque chose comme ça? J'ai ce chose de magasin. Est-ce que le papa aimait aller au magasin? J'ai vraiment ce chose du magasin. Prenez-le, parce que je vous le note. Hein, parce que c'est important. J'ai ce terme de magasin. Voilà. Ok. J'ai aussi quelque chose d'important par rapport à votre époux. Vous avez touché la bague il n'y a pas longtemps? Vous avez touché la bague ou vous portez la bague? Ou il y a quelque chose avec la bague? Papa. D'accord. Il n'y a pas de bague, c'est ça que vous allez me dire? Ouais. L'alliance, non. Oui, une alliance. Notre bague. Pas dire non, alors je sais pas quoi dire. Non. Mais je pense pas. D'accord, ok. Bon, il y a quelque chose avec ces bijoux, comme la bague ou l'alliance ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi. Il veut aller sur ça. Il y a bien une bague, mais qui symbolise plutôt les femmes de ma vie, mère et grand-mère. D'accord. Bon. Eh ben, c'est pas bien. Vous l'avez touché la semaine dernière? Oui, Ben, je l'ai jamais plus. D'accord. Parfait. Ça veut dire que ce monsieur était à vos côtés quand vous avez peut-être décidé cette grande décision pour la bague. Ouais. Tout simplement. Voilà. Des fois, j'arrive mal à décrypter, mais c'est parce que, vous savez, il parle un peu, pas en rébus, mais des fois, votre papa et votre époux, en fait, ils me parlent. J'ai beaucoup de clairvoyance. Ils me montrent des choses comme ça, et moi, je dois composer avec. D'accord? Ok. J'ai aussi ce chiffre 26 qui vient. Oui. C'est quoi? Alors, c'est l'anniversaire de l'oncle que j'ai jamais connu. D'accord. Le père de ma mère. Bon. Ça veut dire que cet oncle, il est là-haut. Hein, avec eux. Dans la même. Il y a beaucoup d'âmes masculines côté papa et côté époux. Voilà. Et vous êtes vraiment dirigé par des âmes masculines de l'autre côté. Ouais. Ok. Allez, dernière petite chose. Il me dit qu'il passera te voir par les parfums. Parce que les parfums, c'est important. Il me dit, c'est le signe. Il me dit, c'est mon signe signature. Il me dit, quand tu sentiras le parfum, tu sauras que je suis à côté. Et peut-être même que tu as gardé son parfum ou quelque chose comme ça. C'est son signe signature, il me dit. C'est the signe, en fait, il me dit. Voilà. C'est the signe. Je pense que c'est tout. Ok. Dernière petite chose. Il est à tes côtés quand tu conduis, des fois. Oui. Oui. Quand tu es en voiture, en fait, et que tu sais, au feu rouge, et que tu te regardes dans le miroir. Il me dit, je te regarde derrière. Ça t'arrive de faire comme ça, ou peut-être de te toucher les... Oui, ça m'arrive. Voilà. Il me dit qu'il est, à ce moment-là, il est à tes côtés. Il me dit, ne doute pas de ta beauté. Il me dit, ton époux, ne doute pas de ta beauté. Ah, c'est vrai, ne doute pas. Ok, depuis tout à l'heure, t'es pareil, t'as acheté des habits la semaine dernière? On parle de cabine d'essayage. Oui. Oui. T'as essayé des habits en cabine d'essayage? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah bah oui. Il m'a dit, j'ai respecté, j'ai pas traversé le rideau. Mais en tout cas, il était à tes côtés. Et moi, je suis content parce que il est vraiment en accord avec le haut et le bas. Et ça, c'est fabuleux. Ne doute pas que ton papa, ton époux. Bon, la maman, je l'ai pas capté
correctement, mais elle doit être dans des parages, soit à tes côtés. Vraiment, ne doute pas de ça. Parce que il faut comprendre que l'amour perdure et le pardon aussi. Je pense que c'est tout. Merci mille fois. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à eux. Merci à eux. Allez. Hop. Viens de ce côté, on fait un peu chaque... hop. Allez, avance, avance. Je vais te dire stop, tiens, on va faire. Vas-y, vas-y, avance. Avance. Avance, 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 avance. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y. Encore, encore, encore. 7. Voilà. Bonjour. Ah, on est surpris et étonné. Quel est votre prénom? Delphine. Delphine. Ok. Je t'attendais pas, moi. Je voulais beaucoup, mais Hein? je voulais beaucoup. Eh ben oui. T'as déjà... Ah non, mais... Ah non. Allez. Pour qui es-tu venu? Mon papa, Votre papa. Comment s'appelait-il? Jean-Michel. Jean-Michel. Il est rigolo, ce monsieur? Oui. Oui, parce qu'il me dit, d'habitude, des fois tu fais... C'est marrant. Bon, et ça va. Il me dit, d'habitude tu fais du Jean-Michel à peu près. Aujourd'hui, tu vas faire du Jean-Michel parfait. Il me dit. D'accord? Je peux te poser une question? Oui. Dans l'entourage de ce monsieur, ou peut-être toi, il y aurait pu avoir peut-être un bébé aller-retour, ou un bébé qui n'a pas vu le jour, ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me dit qu'il a récupéré, alors j'aime pas le terme de récupérer, mais qu'il a accueilli un joli bébé et qu'il s'en occupe parce que c'était la moindre des choses, il me dit. D'accord? J'ai encore ce mois de mars, alors je suis désolé, parce que le mois de mars c'est un mois important. Oui. C'est quoi? Mon mari, Ton mari? c'est son mois d'anniversaire. Eh bien, c'est parfait. Il embrasse ton mari, donc ça veut dire aussi que ce monsieur valide la personne avec qui tu es. C'est déjà bien. Oui. Voilà. Et que même s'il l'a connu et qu'il est passé là-haut, ça veut dire aussi que tu as un mari en or parce que. Il n'est pas passé encore. Il n'est pas envolé. Non, mais le mari, oui, mais le papa, ton papa, oui. Oui. Mais ça veut dire que le papa, s'il a connu le mari, quand il est monté là-haut, il a pu voir ce que le mari a fait même en cachette ou des choses comme ça, et que tout va bien, t'inquiète pas. Voilà. Ça va, ça rassure? Merci. Tu te posais peut-être un peu la question. Voilà, c'est bon, je t'ai répondu. Il te remercie parce qu'il me dit il faut garder en fait le sourire et la joie de vivre qu'on avait quand on était en famille. Il me dit c'est ça le plus important. C'est plus dur. Après, c'est chacun son. Non, mais chacun son chemin de la médiumnité. On n'a pas un parcours prédéfini. D'accord? Tu as le droit d'être dans l'émotion le tant que tu veux. L'essentiel, c'est que ça t'apaise. D'accord? Après, bien entendu, une âme, quand tu es heureuse, ça élève son âme. Mais tu fais comme tu peux. D'accord? C'est fou parce qu'il me montre. Tu es quelqu'un qui est mélancolique, qui parle beaucoup du passé ou des choses comme ça. C'était mieux avant ou des choses comme ça. C'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Ma maman. Bon, et ben, il envoie tout ça. Ta maman a dû peut-être regarder les photos la semaine dernière et te faire profiter de tout ça. Hier. Ah bah oui, il était à ce moment-là. Et je suis persuadé, alors j'espère que je ne vais pas griller un cadeau, qu'elle veut en faire un film ou quelque chose, un montage ou quelque chose comme ça. Bon, alors je sais pas, il me montre ça, et un film en fait avec, comment dire, un montage avec les photos, les choses comme ça, c'est peut-être toi. Il va faire ou ça a été fait peut-être? Ça a pu être fait, mais c'est important ce film. Non, je vois. C'est quoi Je pense que c'est pour ses funérailles. J'ai beaucoup travaillé dessus. Hein. ce film? Oui, pour les photos. D'accord, Ça se diffuse. ça a été parfait. Il ne te l'a jamais dit, mais moi je te le dis aujourd'hui, tu as fait du travail en or, ma fille. Il me dit, tu as fait du travail en or. Ok, c'est drôle. Le jour de son dernier voyage, il aurait pu y avoir des papillons qui se sont posés un peu... parce que j'ai le symbole du papillon qui se pose sur la photo de ton papa. C'est marrant. Tu gardes-le en tête. Ça. Hein, garde-le en tête. Ok. Il me fait comprendre que tu peux recevoir des messages aussi de là-haut.
C'est important, tu peux en recevoir. D'accord. Mais chaque chose en son temps, pareil, chaque chose en son temps. Ok. Il me dit, il me répète que vraiment tu as été une fille en or, que tu as été, moi je le reçois comme ça jusqu'au bout avec lui. Ne regrette rien, n'ai aucune culpabilité de si j'avais su, si je devais, non, c'est comme ça. Et il me dit, pour preuve, tu vois, aujourd'hui je te dis pas comment je suis parti et comment je suis envolé. On s'en fout. D'accord. On s'en fout. L'essentiel, c'est que moi, je suis en paix, que je vais bien, et que je puisse communiquer de temps en temps aujourd'hui par ma voix, mais toi par les rêves, parce que tu reçois des messages. Ok, il me parle aussi du mois de juin, je ne sais pas pourquoi. J'ai noté. Ok, et il me dit aussi que, alors, souvent les âmes, quand elles me montrent l'heure, c'est soit ce monsieur avait quelque chose d'important avec l'heure, une grosse montre qui a été peut-être donnée, soit tu dois avoir des heures miroirs souvent qui arrivent. Un petit peu, oui. Voilà, et c'est vraiment les signes de ton papa de réconfort. D'accord. Il y a quelque chose avec l'heure aussi, ton papa. Hein? Oh, c'est drôle, c'est un joli souvenir ça. Il t'embêtait quand tu... Alors, quand tu étais petite, tu avais ce type d'enlever toute la mie de pain sur le pain ou quelque chose comme ça? Je mangeais que le mie de Oui, il me dit c'est des jolis souvenirs et je donnerais n'importe quoi pour retrouver ces années-là. C'est impossible. Mais en tout cas, je voulais, par ce souvenir, il me dit, te faire revivre ça. Et tu vois, tu as eu cette joie du souvenir. Quand tu penses à ton papa, pense-le comme ça, avec cette joie, et tu verras, ça sera magnifique. C'est comme ça qu'il faut penser à ton papa. Mais après, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas là pour te dire quoi que ce soit et comment faire ton deuil. D'accord? Allez. Je pense que c'est tout. J'ai quelque chose que je décris. Ouais. Voilà. Je pense que c'est tout. Ok. J'ai deux dernières petites choses. Il y a eu quelque chose de particulier avec les papiers d'identité. Sa carte d'identité, tu l'as reçue? C'est toi qui l'as? J'ai beaucoup de copies de sa carte d'identité. D'accord, ok. Bon, c'est important, c'est un signe, c'est important. Et il y a quelque chose aussi avec ta voiture, alors c'est récurrent, mais ça revient, comme si... il me montre comme si tu étais avec des amis dans ta voiture et que tu avais dû freiner brusquement en train d'écouter de la musique. Prends-le, je le reçois. Hein? Tu chantais à tue-tête et puis boum. Non, mais c'est rien de grave, c'est juste un signe de plus. Voilà. Ok, j'ai le prénom de Delphine, ça te parle? Ah bah oui. Alors, s'il me le redonne une fois, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Delphine dans la famille? En deuxième prénom? Tu vas chercher. Parce que Après, ce côté de famille, je connais pas beaucoup. D'accord. Parce que quand on me donne souvent deux fois le même prénom, en fait, c'est qu'il y a... Voilà, il y a souvent des deuxièmes prénoms ou des choses comme ça. Ah oui, dernière petite chose. Tu avais l'intention peut-être de te faire tatouer pour ce monsieur? Pas du tout. Lui était tatoué, c'est bizarre que je te... Bon, je te le donne quand même, hein, parce que... Mon frère a des tatouages. D'accord. Il a fait un tatouage en l'honneur de ton papa? Je lui demande s'il y a un lien. Je le reçois. Je le reçois, donc prends-le. Hein? Il te dira oui, si j'y ai pensé ou quelque chose comme ça. Vraiment. Et c'est tout. Allez. Allez, tu vas avancer. Top. 1, 2, 3.
5, 6. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Christelle. Et moi, c'est Aaron. Allez, détendez-vous, ça va bien se passer, vraiment. Avec vous, j'ai une petite âme masculine, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu... Vous êtes venu me parler tout à l'heure, et c'est confirmé. Vous venez pour un enfant, c'est ça? C'était pas un enfant, alors, c'est pas un enfant, c'est mon chien. D'accord. Alors, j'ai un enfant aussi avec... Vous auriez pu, vous aussi, avoir un petit bébé qui n'a pas vu le jour? Oui. Eh ben voilà. C'est un garçon. Voilà. C'est ça? Voilà. Comment, vous lui avez donné un nom à ce petit bébé? Non, il est pas arrivé à terme, c'était très 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 tôt. D'accord. En tout cas, cette petite énergie, moi j'appelle ça des bébés aller-retour, est à côté de toi. D'accord? Et cette énergie d'enfant est toujours là. Et il faut lui parler. D'accord? Alors peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurai pas cette petite boule de poil, mais c'est pas grave, c'est une première ouverture. C'est un chien qui est parti il y a combien de temps? Ça fait un an. Ça fait un an. Alors moi, le chien, je ne l'ai pas. Le chien, je ne l'ai pas. J'ai vraiment ce côté... j'ai vraiment comment dire? J'ai vraiment ce petit bébé qui est à tes côtés. D'accord? Et qui te fait percevoir qu'il est à tes côtés et il faut lui parler. D'accord? C'est ton guide familial. D'accord? Alors, bon, je sais, t'es déçu, t'aurais préféré avoir le chien, mais la fille la plus belle ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Voilà. Aie confiance en l'avenir. Il me dit cet esprit, ce petit esprit, cette âme. Parce que c'est important d'avoir confiance en l'avenir. Il me dit. J'ai aussi quelque chose. Tu l'as rêvé, ce chien, il n'y a pas longtemps? Non? Parce que il me fait comprendre en fait que tu vas sûrement le rêver, ou que tu vas sûrement le percevoir dans les rêves. Et la vision que j'ai, c'est ce chien qui court dans la campagne et dans les champs. D'accord? Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que je sens que tu es un peu déçu, que tu voulais vraiment ton bébé chien. Et j'ai ton bébé aller-retour, donc moi j'ai que ça. Prends conscience que cette petite âme est à côté et peut-être demande à cette petite âme de t'amener l'esprit de ce petit chien. Vraiment, ils feront des miracles. Merci. D'accord? Je regarde si j'ai le mois de septembre, ça te parle pour toi? Non. Bon. Il ne faut pas dire non. Non. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Je l'ai noté, tu viendras récupérer. Tac. Allez, parfait. C'est tout pour vous, Christelle. Allez. Hop, on va avancer. Tac, 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 tac. 1, 2. Vous êtes ensemble, toutes les deux? C'est la maman et la fille? Oui. Allez, parfait. Alors, si vous ne savez pas répondre, c'est la maman qui... Pour qui êtes-vous venu? Alors moi, c'est vraiment par curiosité. J'aime bien ça. Donc, qui veut venir me parler, viendra me parler. D'accord. Et pour vous? Mon papa. Oui, je l'ai noté. Voilà, je vous montre, regardez, tac. C'est bon? C'est le papa. C'est le papa, en fait, et donc ton grand-père? Oui. D'accord. Le papa, il était un peu comme toi? Un peu, il croyait en rien ou quelque chose comme ça. Ben oui. Il me dit, c'est pour ça que j'ai interpellé la fille, parce qu'il me dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et tu vois, aujourd'hui, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la mélancolie. Et ça prouve bien qu'il est là et qu'il s'installe petit à petit. L'âme et l'esprit de ton papa. D'accord? C'est marrant parce que ton papa, il veut aller sur le travail. C'est son grand
c'est mon papa. Oui, enfin, oui. D'accord, oui. Quand je dis papa, je parle à vous, mais c'est... vous m'avez compris. Voilà. Il veut aller sur le champ du travail, je sais pas. C'est compliqué le travail pour toi en ce moment? Il y a des changements ou des choses comme ça? En fait, j'ai ouvert ma boîte il y a un petit moment. D'accord. Et suite à ça, j'ai fait un burn-out et voilà, je commence à en sortir. D'accord. Et bien c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a que du bonheur qui arrive, il me dit. Et c'est important. Parle-lui. Comment il s'appelait? Jean-Claude. Jean-Claude. Ah, il n'y a que des Jean-Claude, il n'y a que des... C'était tout à l'heure, non? C'était Jean-Claude ou Jean-Luc? Jean-Luc, ouais. Alors, Jean-Claude, il te dit que c'est ton guide familial à toi, mais à toi aussi. D'accord? Aie confiance, ça va aller. C'est bien. Prends du repos et c'est pas parce que tu t'arrêtes un jour que ça va changer les choses. Il faut arriver l'esprit clair et l'esprit reposé. Il me dit, je vous aime toutes les deux. J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. C'est marrant, c'était quelqu'un qui était croyant, ce monsieur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il me montre un collier avec une petite croix ou quelque chose comme ça. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il me montre ça et c'est important pour lui en fait. Je sais pas. Dites-moi. Oui, peut-être. Oui. Ok. Il me parle aussi du mois d'août aussi. C'est important. Le mois d'août pour lui. Oui, c'était le décès de son papa. D'accord. Alors ça veut dire que ce monsieur est avec le papa. D'accord. Il me dit aussi que c'est quelqu'un qui travaillait aussi beaucoup. Ah, tout le temps. Ouais. Parce qu'il me dit, et tu vois, c'est pas anodin qui vient te voir toi qui a une boîte, et c'est pas anodin qui te dit, c'est pas parce que tu vas pas y aller une fois que ça va changer grand chose. Repose-toi la tête. Je sais pas ce que tu fais, mais il y a quelque chose avec la tête. Alors moi, je suis très, très dans la création. En fait, j'avais ouvert ma boîte de produits cosmétiques. D'accord? Très dans la tête, pour créer tout ça. Oui. Ça viendra d'abord par la tête et ensuite par le reste. Demande à ton papy, c'est lui qui t'insufflera les idées de là-haut. Il me dit. D'accord? Des fois, tu vas créer des choses et tu sais pas pourquoi, comment ça arrive. C'est ce monsieur qui te donne tout ça. D'accord? Ok. Tu as pensé à les vendre en pharmacie ou en parapharmacie, ces choses? Alors non, j'avais juste fait des marchés et après sur Internet. D'accord. C'est avec des produits bio, des choses comme ça? Oui, que des D'accord. aliments naturels. Propose-les en pharmacie. Hein, je te donne, c'est cadeau. Voilà. C'est important, il dit, parce que t'as des bons produits, il me dit. Je comprends pas, t'as des bons produits. Ouais. D'accord? Il me dit, tu fais des produits hommes ou pas? Des produits, pardon? Hommes? Non. Enfin, les dentifrices, j'ai fait un dentifrice, donc ça peut être pour les hommes aussi. D'accord. Il faut que tu mettes des produits hommes, il me dit. Ok. Avec l'esprit d'un monsieur qui travaille beaucoup pour apaiser la peau. Il me dit, ou apaiser les douleurs du quotidien, comme j'ai pu, comme je travaillais beaucoup. Maintenant, les mentalités ont changé. Il me dit, tu peux, tu réfléchiras. Il y a aussi quelque chose de, il faut que tu utilises le papier craft ou les papiers, des choses comme ça. Il me dit, c'est important. Ok, il parle aussi du mois de novembre. C'est le mois de naissance de ma maman. Très bien, ok, ça me va très bien aussi. Alors, ça devait... Ce monsieur, il me bloque un peu dans mon élan parce que ça devait pas être quelqu'un qui parlait beaucoup. Eh ben oui, je lui tire les verres du nez et j'ai que quelques bribes en fait, mais c'est déjà bien. Hein, je suis très content du peu de choses que je reçois, déjà c'est exceptionnel par rapport à lui. Il y a quelque chose de particulier avec Noël, il n'aimait pas Noël ou c'était compliqué Noël? Je pense qu'enfant, il n'avait pas dû. Oui, alors stop, il devait recevoir peut-être qu'une orange ou qu'une mandarine, il me dit. Offrez-vous des mandarines, il me dit à Noël, ça sera une belle mémoire de ce que je recevais et prenez la valeur d'une seule mandarine, en fait, il me dit. Depuis tout à l'heure, j'avais ça ok. C'est un monsieur qui, même s'il ne parle pas, vous devez avoir des produits. Allez, des effets un peu bizarres chez vous, des lumières qui clignotent ou des choses comme ça. C'est toi? Voilà. Parce qu'en fait, alors, je suis désolé, votre papa
C'est pas votre guide familial, votre papa, c'est le guide familial de quelqu'un qui travaille, il me dit. Voilà. Donc, c'est bien ton papa qui te fait des signes, des choses comme ça. Ok, je me posais toujours la question de Oui. savoir qui c'était. Oui, et tu dois aussi des fois avoir des odeurs que tu comprends pas chez toi. Oui, très Voilà, bien. des parfums, peut-être du L'odeur de tabac. cigarette Ouais. la nuit. Exactement. C'est ton... Il fumait ce monsieur? Alors non, sa même maman et son papa étaient décédés d'un cancer de la gorge. Mais mon papa ne fumait pas. Bon, en tout cas, moi, il me fait percevoir qu'il te fait passer ça. Ok. C'est un signe aussi. Hein. Voilà. Et bien, dans ces cas-là, tu l'envoies et tu dis, je sais que tu es à mes côtés. Je t'aime. Enfin, bref. Ok. Peu importe. Il me fait comprendre aussi qu'il aurait peut-être aimé être un peu plus proche de toi, vivant, Ok. il me dit. Il aurait peut-être aimé faire plus de choses, peut-être plus... c'est marrant parce que il montrait pas ses sentiments. Je t'ai pas encore dit, je vous ai pas encore dit je t'aime. Il le montre pas, mais aujourd'hui il veut me le faire dire. Et je t'aime, c'est important. Et ça, c'est beau parce qu'il me dit, dites je t'aime quand on est là, il me dit. Parce qu'après c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ok, tu as un jardin, toi? Oui. D'accord. Tu as fait quelque chose dans... alors, dans ce jardin, tu as une maison Oui. ou, dehors. Tu as fait quelque chose dans dans ce chose dehors? C'est-à-dire Alors, tu as ta maison principale. Et dehors, tu as un abri ou quelque chose comme ça? un abri jardin. Un abri de jardin. Tu as fait quelque chose il n'y a pas longtemps? Dans cet abri de jardin où il y a quelque chose Oui, on a mis des étagères. Ouais, c'est très bien. Ben, ouais, ben oui, mais ça paraît bête. Mais moi, je sais pas ce que vous faites. Voilà. C'est le signe que je voulais un peu fort. Il était à vos côtés à ce moment-là. Ok. D'accord? C'est bien ton guide familial. D'accord. D'accord? Le 8, ça te parle? Il me parle Alors, le 8. j'aime beaucoup le signe de l'infini. D'accord. Moi, il me le donne comme ça. Un 8, c'est pas le chiffre de votre maison par hasard? On habite au 7. Ah ben. Non, moi il me manque le 8. Voilà, Après, j'habite dans le Tarn, donc c'est 81. Non, c'est le 8 seul. Non. Je sais pas. Ça peut être août aussi. Hein. Mais août, on a dit que c'était déjà la maman. Ça aussi, je me souviens bien. C'était la naissance de son papa. D'accord. Bon. Le bébé, c'est le chiffre. Le 8, c'est vraiment son chiffre un peu plus. Là, si tu vois des 8 un peu comme ça, c'est oui. Ouais, je regarde. C'est quelque chose que j'arrive pas à décrypter avec vous, ça m'énerve. Allez. Il est dur à faire parler, hein. Si je reçois les informations. Hein. Par contre, ce qu'il dit, c'est juste. Ça, c'est important. J'ai aussi autre chose. Vous êtes dérangé par du bruit ou quelque chose comme ça, vous, en ce moment? Alors, on avait un voisin qui faisait beaucoup de bruit avec sa voiture et qui fait encore du bruit quand il passe avec sa voiture et ça m'insupporte. D'accord. Ça me va très bien. On en connaît des gens qui aiment bien les grosses voitures et qui les font. C'est Je dirais le exactement nom. T'aimes bien, toi, les voitures qui. Non? Moi? Oui. Ouais. Je me demande si c'est pas toi qui fais du bruit. Non, je plaisante. Il est à tes côtés et ça le dérange aussi. ça. D'accord. D'accord? Tu sais ce qu'il faut que tu mettes? Non. Une obsidienne. Oui. Une obsidienne, une pierre obsidienne, ça va te débarrasser de tous les emmerdeurs. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça. Ok, allez, dernière petite chose, ça va être très drôle. Tu aimes le chocolat blanc? Quand j'étais petite, j'en mangeais. Du Galac? Oui. Oui. Parce qu'il me montre, il était incarné ce monsieur au moment du Galac? Oui. Oui, c'est un joli souvenir qu'il a pris, qu'il a embarqué là-haut. Ok. Garde ça, D'accord. parce que c'est... Et tu vois, tu as ce sourire et ce chose. C'est comme ça qu'il faut que tu penses à ce papy. Ok. Parce que là, ça va vraiment élever son âme. Ok. D'accord? Allez, dernière chose, un anniversaire qui arrive ou une réception qui est
Autre que Noël? Un événement, il me dit. Mon anniversaire qui est le mois prochain, C'est-à-dire début janvier? 14 janvier. Non, il y a autre chose, non, je sais pas. Autre que Noël, bon, vous verrez. Ah. Et c'est tout. Je peux juste poser une petite question? Ah, s'il va bien vous répondre, oui. En fait, on va dire que je me suis mise dans la spiritualité et du coup, je suis des fois embêtée par moment et je voulais savoir si je peux lui demander de l'aide. Eh bien oui, c'est ton guide familial. Ok, Ah ben oui, c'est pour ça qu'il est venu te voir. d'accord. Oui, 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 oui. Que ça soit dans le travail et dans... Ok, il me fait comprendre, essaye de vibrer plus haut que ce que tu Ouais. vibres en ce moment. Ne pense pas j'appelle ça les ficanas de l'au-delà, mais c'est un peu les passants, les choses comme ça. D'accord? Et demande-lui de te protéger à ce monsieur. Et l'obsidienne, en fait, tu vois, inconsciemment, ça va te protéger contre les terrestres et les célestes Ok, que tu ne veux pas avoir à tes côtés. D'accord? d'accord. Et c'est tout. Merci. Merci à vous. Merci. Allez. Alors... Ok. Qui vient pour une dame qui s'appelle Josette? Voilà. Oui. C'est qui Josette pour vous? Ah ben oui, ben je vais prendre. Je vais prendre. Oui, oui. Vous seriez venu pour qui, vous, madame? Pour Roger, mon mari. Ah ben oui. On le prend. Il vous a carrément nommé, c'est bien. Moi j'ai dit qui est venu pour Josette, mais c'est le mari. Enfin voilà, on prend, c'est bon, il n'y en a qu'une de toute façon. Voilà, parfait. Il vous aimait beaucoup, ce monsieur. Bon, c'est pas. Oui, il vous aimait beaucoup. Il me fait comprendre que vous avez dû écouter peut-être une chanson qui vous a rappelé ce monsieur il n'y a pas très longtemps, ou quelque chose comme ça. Oui. Ça parle. Il était à côté de vous, il me dit bah, je fais ce que je peux pour t'envoyer des messages, mais voilà, tu sais, je t'aime et continue à écouter ces jolies chansons d'amour, il me dit. Ces jolies chansons d'amour. Il me dit aussi que. Ok, vous devez avoir une photo, alors un peu plus jeune, où vous êtes collé comme ça, un petit peu à lui, très très proche. Voilà, c'est la photo en fait qu'il aime. C'est vraiment la photo qu'il aime et c'est la photo qu'il faut garder. Parce qu'il me dit que c'est les meilleures années. Il me dit que c'était les belles années. Il me parle de l'année 1992. C'est quoi? 1992. Vous chercherez la naissance d'une fille. Non, je ne vois pas. Je voulais noter. Et parce qu'il me donne ça. C'est là que vous me dites, il est né en 93. Alors, pareil, il me fait comprendre en fait que ils sont très parfums, mais les parfums, ça sera quelque chose d'important pour lui. Vous devez sentir son odeur, il me dit. Il me dit, vous devez sentir aussi, le soir, peut-être un souffle ou quelque chose comme ça, dans l'oreille qui vient vous dire des je t'aime. Parce que moi j'appelle ça entre chien et loup, au moment du coucher du soleil, où l'âme est un peu plus proche. Et il me dit aussi que, que Dieu fasse, tous les soirs elle a un petit mot pour moi, tous les soirs elle a une pensée, il me dit. C'est correct? Eh ben oui, eh ben, il est vraiment à vos côtés. C'est pas quelqu'un qui expose ses sentiments devant du monde, il me dit aussi. Il me dit, ça c'est un peu privé tout ça, il me fait percevoir. Mais dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime et que je l'aimerai toujours. Il parle du mois d'avril, ça vous parle? Le mois d'avril? Oui. Oui, ça a été un mois important, ça arrive toujours, je sais pas. C'est quoi si je... Tous les mois d'avril sont des mois, chaque année, il y a quelque chose qui...
Eh ben ça va, c'est un signe pour lui et pour vous qui est vraiment important. On reparle de 1992. Bon. Il aimait les fruits de mer, ce monsieur, parce qu'il m'invite à manger un joli plateau d'huîtres et que c'était quelque chose d'important pour lui. Puis il me dit c'est bientôt la saison, c'est là où elles sont les meilleures. Moi j'ai qu'à faire pour en avoir de la marraine d'Oléron et je sais pas quoi. Il me dit c'est très simple maintenant que mon esprit est créateur. Il me dit mon esprit est créateur. Il me dit j'ai un prénom avec la lettre P. Pablo, Polo. Avec la lettre. P. Oui. Pablo ou Polo. Paco. Bon. Pierre, peut-être, mais pas. Non. Il y avait cette consonance un peu. Oui. Oui, un peu espagnol. Alors, c'est pas parce qu'on est à côté de la frontière, mais j'ai vraiment. Il faut au moins qu'il y ait un O dans le prénom. Et la lettre- C'est pour ça qu'il y avait un mot, c'était Bruno. Non, j'avais vraiment cette lettre P. Bon. Beaucoup de merci. Merci d'être là et merci de ne pas m'oublier. Il me dit, merci de ne pas m'oublier. Ah, ok. Il y avait quelque chose aussi avec le sang de ce monsieur. Il prenait beaucoup de prises de sang. Il y avait quelque chose avec son sang. Je ne sais pas pourquoi. Il me montre ses veines, en fait. Est-ce que vous pouvez... On ne sait pas très bien parce qu'on ne sait même pas pourquoi il est décédé. On n'a pas su. D'accord. Alors, il ne me montre pas exactement comment il est parti. Oui. Ça, c'est... Mais c'est resté longtemps secret. Voilà. Mais moi, il me montre ses veines et le sang. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous, peut-être, vous avez des prises de sang à faire? J'en sais rien. Mais j'ai quelque chose avec le sang. Je ne sais pas. Je vous donne. Ça prendra sens plus tard. D'accord? Parce que je le reçois vraiment. Je le reçois vraiment avec force. C'est qui à côté de vous? C'est votre fille, ah, c'est pour ça qu'il a... c'est marrant, il me dit, j'ai une tendresse particulière pour la jeune fille. C'était votre papa, c'est ça? Non, Eh c'était ben- son papa, mais c'était vrai que c'était Pour une tendresse particulière. une tendresse particulière, et c'était comme si. Et il rétorque, le papa c'est celui qui élève et pas celui qui donne la vie, il me dit. Ah, c'est beau. Il me dit, reste avec tes papillons dans les yeux, reste avec ta joie de vivre. Et un peu comme le monsieur, reste avec l'émerveillement des choses. Parce que tu es dans le juste, il me dit. D'accord? Ok. Il y en a une de vous deux qui fait des travaux chez elle? C'est fini? Bon. Eh ben, c'est parfait. Peut-être qu'il était là un peu en maître d'œuvre ou à tout regarder parce qu'il me fait comprendre qu'il y a eu des travaux. Non, il me dit qu'il y a encore des petites choses à faire, des bricoles. Il me dit, n'essayez pas de m'avoir. Là, vous essayez. C'est la fille, c'est ça, qui fait les travaux. Il y a quelque chose dans la cuisine parce que moi je l'ai. Alors. On a utilisé la cuisine pour faire autre chose. D'accord, ok. Eh ben, non, mais c'est vraiment important, il me dit. Et vous êtes dans le juste. Voilà, et vous êtes dans le juste. C'est marrant, pourquoi j'ai ça? Tu aimes les peluches? Juste oui ou non? Oui. Pas du tout. Non. Il me montre, vous savez les petits kikis à l'époque? Ça vous parle pas? Bon, je le note parce que je le reçois vraiment. C'était pas son petit prénom diminutif, Kiki. Non, sur le diminutif, Bon. c'est un nom de dame, ce sont des diminutifs. Bon, non. J'avais ce chose de Kiki et il m'a montré vraiment cette peluche. Bon.
Voilà, je pense que c'est tout. Il vous remercie. Il vous dit vraiment que il ne vous lâche pas. C'est comme si c'était... il me coupe, il me dit oui, elle est venue, jamais elle pensait avoir un message. Et puis finalement, oui. Et il est très fier. Ne pense pas qu'il t'oublie, ce monsieur. Ne pense pas qu'il t'oublie. Il me dit. Il est vraiment à tes côtés. Voilà. Parce qu'il me fait comprendre que toi, tu lui parles, tu envoies souvent des choses et que tu n'as pas le retour sur les signes et les choses comme ça. Eh bien oui. Eh bien aujourd'hui, par ma voix, il te dit qu'il ne t'oublie pas. Et qu'il est très fier de sa... Alors, pas presque fille, mais pour lui, c'est comme si c'était sa fille. Et il est fier de toi. Fier de toi. Vraiment. Allez, depuis tout à l'heure, quelqu'un peint ou quelqu'un fait des tableaux ou des choses comme ça? Ah ben oui. Il est très fier de ton travail. Continue. Continue. Et c'est tout. On va terminer sur cette jolie note avec ce monsieur. Merci beaucoup. Allez. Je vais faire quelque chose, peut-être, j'arrive pas à savoir. Quelqu'un, alors, je vais interpeller, je ne sais pas si c'est un des trois, le monsieur en bleu, la dame en rouge et en rose. Alors, en fait, un dégradé. On y va. Allez, avance, top, voilà, ici. Je ne sais pas pour qui c'est. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est parti, un ami à vous, ou quelque chose comme ça? Mon cousin peut-être. Un ami, j'ai dit. Un bon camarade, ou quelque chose comme ça. Non? Derrière non plus. Ça m'embête. Alors, c'est pas grave. J'ai quelqu'un qui se met ici et qui est parti peut-être volontairement. Alors, soit s'étranger, soit derrière, soit peut-être devant. Et j'arrive pas à savoir pour qui c'est. L'âme, elle se positionne pas correctement. Tu pourrais faire un effort. Ça parle pas? Oui. Moi, j'ai ce côté amitié. Voilà, je prends. Alors la fille de mes amis de qui j'ai parlé la semaine dernière, vendredi peut-être. D'accord. Quel âge elle avait? Elle était jeune? Elle était jeune, 32 ans. Ah ouais, c'est ça. Ok. Comment s'appelait-elle? Audrey. J'avais vraiment ce chose d'amitié. Alors peut-être que j'aurais pas quelque chose d'exceptionnel en message, mais en tout cas, vous êtes proche de sa maman? Très très Ah oui, c'est une très très bonne amie à vous, c'est ça? Aujourd'hui, elle veut vous faire percevoir que, c'est pour ça peut-être qu'elle ne savait pas, que c'est très dur ce que je vais dire, mais elle a trouvé la liberté en fait en faisant ce geste. Elle me dit, elle se faisait embêter ou elle était un peu complexée ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle me dit, tout ça c'est terminé. Ma carcasse, je l'ai laissée sur terre. Moi, c'est très dur, hein. Moi je vais bien maintenant. C'est des paroles de l'au-delà, c'est pas moi. Hein. J'ai une dame une jeune fille, elle veut qu'on l'appelle jeune fille. C'est comme si elle n'avait pas grandi. Tu vois, c'est comme si elle n'avait pas grandi. Et j'ai une jeune fille, en fait, qui me montre comme si les apparences sont trompeuses, en fait. Les apparences sont trompeuses et que ça devait être une jeune fille qui devait avoir peut-être plein d'habits, plein de choses, plein de plats, mais en fait, l'essentiel n'était pas là, en fait. Et elle me dit, ne jugez pas ma décision parce que c'est la mienne, car moi je vais bien. Elle se répète un peu, mais voilà. C'est récent son départ? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ok. J'ai ce chiffre 4, elle m'a fait dessiner le chiffre 4. Sa mère m'a calculé vendredi, en fait, mon chiffre à moi, elle m'a dit que c'était le 4. Bon,
Et bien, au moment où vous avez eu cette conversation, en fait, Elle était là. elle était à vos côtés. Elle l'avait Ça veut- senti. Vous l'avez senti Elle aussi? l'a senti, ça m'éveille. Bon, et bien Ça parfait. l'a vu en moi, en fait. Alors, ben, vous transmettrez le message que c'est confirmé et que ce n'est pas que des suppositions, des supputations. Elle me dit, c'est votre chiffre, le 4. D'accord? Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour la maman ou pour vous? Parce que souvent, le 4, ça va avec le mois d'avril. Oui, février, mars, avril. Vous demanderez, Ça, maman. hein? Parce que vraiment, ça prendra sens. Aujourd'hui, permettez-moi de vraiment vous faire un petit coucou et vous dire qu'elle est vraiment à vos côtés. Vraiment, parce que c'était important qu'elle passe vous communiquer aujourd'hui. Elle me dit, je suis désolée, j'ai pas su très bien comment faire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est important que je vous dise, je t'aime, alors pas à toi, mais à sa maman. D'accord? Tu passeras le message. Et elle me dit, tu peux y faire confiance, c'est une amie de confiance à maman. Ok. Vous aimez le bon vin, vous, madame? Un petit peu. Ah ben oui. Vous faites des fois des soirées avec cette dame, avec des... Avec sa maman, pas assez. Ben voilà. Et ben, c'est un peu le message. D'accord? Elle me dit aussi que elle te remercie parce que ce que tu as fait aujourd'hui, de ne pas prendre la parole d'un défunt désiré, là-haut c'est respectable et respecté. Tu auras bientôt des nouvelles très vite de la personne que tu veux et que vous voulez, elle me dit. Parce que, voilà, vous êtes des femmes en or. Il doit y avoir peut-être à côté, là. Ah, c'est des filles? Ouais. C'est drôle. Elle a vraiment une tendresse pour vous. Ben, en fait, je ne l'ai pas connue, mais c'est comme si je l'avais connue. Elle a une tendresse pour vous. Ouais, c'est comme ça. C'est fou parce que une de tes deux filles a des portables. Une de tes deux filles ont des portables. Vous avez des portables? Vous avez eu une action avec un portable à faire tomber ou quelque chose comme ça? Maman parle. Ouf, je sais tout. Tu l'as fait tomber et t'as pas voulu le dire. Criez. C'était devant tout le monde. C'était devant le collège, j'ai fait tomber mon téléphone devant tout le monde. D'accord. Ta maman n'était pas au courant? Si. Ah bon. Ça veut simplement dire, alors je sais pas, mais en tout cas, ça veut simplement dire que, tu vois, cette petite âme de là-haut vous aime, entre guillemets. Vous pouvez lui parler de temps en temps. Vraiment. C'est drôle. Vous aviez un hamster ou un lapin ou quelque chose comme ça, plus jeune? Ben, nous, on a toujours eu des lapins depuis qu'on était petits. Très bien. Parce que pour toi, j'ai un petit lapin à côté de toi qu'il faudra pas oublier. Et tu peux lui parler à ce petit lapin. C'est ton guide animal, il me dit. D'accord? Hein? Et puis, reste pareil, reste comme tu es. D'accord? Te laisse pas trop faire aussi à l'école. Hein? Tu l'as fait tomber, il y a des raisons que tu l'as fait tomber? Ouais, j'étais en retard. Ah, d'accord. J'ai vraiment ce chose, te laisse pas trop faire à l'école. Hein, parce que, tu vois, c'est pas anodin qu'une dame qui est dans un mal-être vienne te voir, vienne voir ta maman. Ah bon, voilà, c'est comme si c'était la famille, vienne vous voir, me demande de te passer le micro, vraiment, te laisse pas faire. D'accord? C'est pas anodin, ce que je te dis. Hein. Voilà. Ok, j'ai le prénom de Valérie, ça parle? Valérie, c'était la maman d'une ancienne amie à moi, une de mon ancienne meilleure amie. D'accord. On le prend, c'est un signe de plus. Pourquoi tu la vois plus? Elle est pas décédée. Non mais oui. non mais oui. Non, elle est toujours incarnée, t'inquiète pas. C'est juste que elle me fait comprendre que cette jeune fille, c'était vraiment une amie, une bonne amie, et que peut-être en perdant cette amie, tu as perdu beaucoup de choses. Tu n'as peut-être plus personne autour de toi en ce moment de confiance. Donc garde la foi, demande à cette petite âme, et tu verras, tout va bien. D'accord?
pas fini. C'est toujours pareil, quand c'est discret, on peut se permettre. Tu aimes jouer à l'Uno ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Tu as fait une partie de l'Uno hier ou avant-hier? Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ça avec... Ah, allez. Pardon? Nous sommes des mordus de Uno avec les amis. Bon, et bien, cette énergie que vous avez dans jouer à Uno, cette petite âme est à côté. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que vous faites pas partie de la famille, mais c'est vraiment un beau cadeau qu'elle vous a, Ouais, qu'elle vous a, merci, qu'elle vous a, merci. qu'elle vous a donné. Et pareil, je sais pas si elle me montre aussi le parfum. Alors ça revient souvent. Vous êtes acheté un nouveau parfum ou quelque chose comme ça? Non, j'y suis allée, j'ai senti un parfum et j'avais pas le temps, donc j'y vais la semaine prochaine pour l'acheter. Eh bien c'est parfait, c'est un bon choix. Voilà. Le flacon il est rose ou quelque chose comme ça? Oui, Voilà. Rose, je sais pas. C'est un bon choix. Hein, c'est un bon choix. Elle aime ça. Et c'est tout. Merci à vous. Allez. Ok. Qui parmi vous, alors je suis désolé, l'âme ne se met pas en place. J'ai un monsieur qui était fan de casino, qui aimait beaucoup jouer au casino. Oui. C'était un grand-père ou quelque chose? Voilà. Il s'impose un peu à moi et quand il y a une âme qui s'impose... Comment il s'appelait? il s'appelait Pierre. Pierre. Ok. Dans son environnement, il y a quelqu'un qui s'appelait Georges aussi? Alors, non. Non. Georges. Ma grand-mère s'appelait Janine, par contre. Non. Non. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges? Parce qu'il m'a fait écrire Georges, en fait. Aussi. En plus de Pierre, il m'a fait écrire Georges. Tu chercheras. Je le reçois. Il me fait comprendre que c'était obligé qu'il vienne te voir aujourd'hui. C'était obligé qu'il vienne te voir parce que tu lui as demandé de venir aujourd'hui. Non. Parce que c'est comme si... alors, moi, il me fait comprendre que c'était obligatoire. Il me dit, il fallait que je te prouve que je suis là. Et c'est comme si, inconsciemment, tu lui avais demandé de venir. Moi, je le reçois comme ça, mais c'est pas grave. Pense un peu plus à lui, d'accord? Il me dit que... il me fait comprendre que tu l'as beaucoup connu, ce monsieur, ou très peu? Alors, je l'ai beaucoup connu, mais il ne parlait pas beaucoup, donc je ne le connaissais pas beaucoup. Bon, alors, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment envie de communiquer et te dire, alors, je n'ai pas des grands discours non plus, mais il me fait comprendre que même s'il y avait peu de communication, il tenait plus à toi que ce que tu voulais penser. Et il me fait comprendre que tu lui ressembles beaucoup plus que ce que tu veux croire. D'accord? Tu es peut-être quelqu'un de secret ou de choses comme ça, ou tu gardes tes sentiments. C'est comme ça. D'accord? Il me dit, j'ai vraiment ce mot, peut-être que tu le reconnaîtras pas dans les paroles que je vais te dire, mais moi je l'ai comme ça. En fait, il me fait comprendre que ma vie sans toi, c'est quelque chose de terrible, il me dit. D'accord? Il devait avoir peut-être beaucoup plus d'affection que ce que tu veux penser. Il me dit aussi que il est parti d'une maladie, ce monsieur, parce que voilà, ouais. C'est comme si ça avait duré. Voilà. Il me dit, il y avait les poumons, le cœur, des choses comme ça, et je savais que c'était la fin. Il me dit, je me sens mieux de l'autre côté. C'est drôle. T'as un événement avec une chèvre, toi? Ou non? Ce monsieur avait une ferme, donc ne rigolez pas parce que quand je reçois les choses, ce qui paraît fou là sur le moment, je ne comprends pas pourquoi il me montre la chèvre bien blanche. Il aimait le fromage de chèvre, ce monsieur? Bon,
Vraiment, je le reçois et t'as pas acheté du fromage de chèvre il n'y a pas longtemps. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai ça. Garde-le ça parce que je le reçois pareil. Je le reçois vraiment avec force. Il te remercie d'être là. Il te remercie parce que... T'as raison, il parlait pas beaucoup. Hein. Mais il est là. Il est là. Mais il parlait pas beaucoup. Il te remercie parce que tu es vraiment encore... tu vois, tu honores les défunts et tu honores les c'est beau ça, les personnes âgées. Tu aimes les personnes un peu anciennes, à l'ancien temps, ou les choses comme ça. Oui. Et ça, c'est important parce que il fait comprendre que les personnes âgées, c'est nous plus tard. Donc, c'est bien de s'en occuper, comme on aimerait qu'on s'occupe de nous plus tard. Je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose. C'est juste le petit coucou pour te dire je t'aime. Voilà, il a dit. Il me dit, je le dirai plus. Il me dit. T'as gardé des anciens objets, peut-être de lui ou de mamie ou de choses comme ça? Juste oui ou non? Ouais. T'aurais gardé un dé à coudre? Pas moi. Alors, qui a ça? Je sais pas qui, c'est de mes oncles et tantes, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu peux récupérer le dé à coudre? Je te donne, après t'en fais ce que t'en veux. Voilà, merci madame. Je partirai à sa recherche. Voilà. Il a existé ce dé à coudre? En fait, il était couturier, donc... Ce monsieur? Ah ben merci. Il dit pas grand-chose, mais au moins quand il dit les choses, c'est... Alors, et c'est fou parce que il devait jouer avec les mousses, monsieur. Parce qu'il me montre le dé à coudre et le dé qu'on jette. Oui, mais il aimait beaucoup. Voilà. Eh ben, si tu veux lui rendre hommage, peut-être que tu ne trouveras pas le dé, tu mets un petit dé à coudre. Tu mets un vrai dé, ça fait des dés. Il n'y a personne qui s'appelait Dédé dans la famille. Bon. Si tu trouves une photo, tu mets sa photo, et c'est le plus bel hommage que tu pourras lui rendre. D'accord? Il te redit je t'aime, il dit voilà, c'est pas si compliqué. Je crois qu'il m'a jamais dit. Eh ben, c'est pas si compliqué, il me dit. Allez. Je pense que c'est tout. Ça n'a rien à voir, mais il me parle de mathématiques, comme si les maths étaient importants pour toi. Je cherche pas. Ça parle? Ça peut. Ça peut. Ça me va. Je pense que c'est tout. Il ne met pas les gouttes, mais presque. Presque. Ok. Et c'est tout. C'était vraiment le petit coucou. Voilà. Allez. Ouf. Allez. Tu me diras pour le temps après? Ça va. Ok. Je le prénom d'Angélique, ça parle à quelqu'un? Ok. Encore? C'est qui? Vous ne me l'avez pas donné tout à l'heure? Bon, je vais continuer. Alors, c'est pareil, c'est un dernier petit signe pour vous dire que l'âme, en fait, elle ne veut pas partir, cette petite âme, en fait, et elle est vraiment encore à vos côtés. Vous devez être une vraie belle personne parce que ça revient et ça revient. Vous faites de la spiritualité peut-être, ou vous aimez ça? C'est compliqué parce que je capte plein de choses et je comprends pas. C'est compliqué. Ne cherchez pas. Vraiment. Moi je dis toujours comment on sait qu'on reçoit ou comment on peut décrypter. Vous êtes une femme? Oui? Vous êtes une femme? Oui, je crois. Eh ben, Ça se tourne dans ma tête. voilà. Ben, comme vous savez que vous êtes une femme, vous savez ce que vous recevez et vous savez que vous êtes médium. Ne cherchez pas. Ça doit être de l'évidence, de la claire évidence. D'accord? Voilà. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Bon, c'était encore un petit... allez. J'ai encore viens par ici.
Quelqu'un aurait perdu un enfant par là? Non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est par là. Je pense que c'est pour vous. Bonjour. Dites-moi. Pour ma grand-mère, Oui. et effectivement, j'ai perdu un bébé. C'était avancé lors de la grossesse. D'accord. Ce petit bébé, c'était quoi, un garçon? Je pense que c'était un garçon, mais au Ouais. moment où je l'ai perdu, On savait pas. n'avait pas on ne donnait pas. D'accord. Alors moi j'ai la vibration d'un garçon qui vient me voir et je savais que c'était ici. Alors je suis désolé parce que vous attendiez la mamie et c'est un peu c'est un, Ne soyez pas désolés. c'est un peu comme mais c'est pas grave. Et puis vous savez quand c'est des âmes d'enfants comme ça qui Inattendu. c'est inattendu et c'est encore plus beau parce que eh ben on ne s'attendait pas à tout ça et c'est un joli cadeau. Ah, C'est un, merci, c'est- madame de Blas, effectivement. c'est un joli cadeau. Merci. Vous avez eu d'autres enfants, madame? Oui, D'accord. Des garçons? j'en ai perdu un autre après. Voilà. Parce qu'en fait, j'allais vous dire, il n'y en a pas qu'un à côté. Et tous vous avez beaucoup d'âmes d'enfants, en fait, passées de l'autre côté. Ils me font comprendre. Et ils me font comprendre aussi que décembre et Noël, c'est particulier pour vous. Et que alors, malgré les fêtes, malgré les fêtes, il y a, je pense, autre chose. Peut-être des dates un peu compliquées en décembre, peut-être pour vous. Autre que Noël. Ça résonne un petit ce que je vous dis? J'ai une fille par contre qui est née le 24 décembre. Eh ben oui. C'est pour ça que je le reçois autre que Noël. C'est important. C'est important. Aimez-la. De là-haut, c'est fou parce que les deux frères sont fiers de gâter-la 2 fois plus. Hein? On ne fait pas qu'un cadeau à Noël. Je pense que c'est peut-être des fois des discussions qu'on a. Vous faites 2 petits cadeaux et ça ira. Il y a Noël et l'anniversaire. Ouais. J'ai quelque chose aussi de particulier. Alors, vous avez peut-être dû... vous êtes fait tatouer un ange ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose avec l'ange? Plein de tatouages. Oui, mais je ne les vois pas forcément d'ici, mais j'ai le symbole du tatouage et de l'ange qui vient. Alors, est-ce que vous avez un ange tatoué? Voilà. Et en fait, peut-être que c'est inconscient, tout ça, mais cet ange que vous vous êtes fait tatouer, voilà, j'en bave et tout, cet ange que vous vous êtes fait tatouer, en fait, c'est un bel hommage en ces petits bouts partis trop tôt. C'est inconscient, peut-être que vous l'avez fait pour le plaisir, ou peu importe, mais en tout cas, c'est pas anodin parce que c'est le tatouage qui vous permettent de ne pas oublier comment dire, vos 2 petits bouts. Oui. Vraiment. Vous écrivez, madame, aussi, parce que Oui. j'ai ce chose de l'écriture qui vient, et c'est important. Demander de l'aide à ses enfants, c'est aussi important. D'accord? Qui est le monsieur à côté de vous? Mon compagnon. Votre compagnon? Le papa des 2? Non. Alors ça, c'est pas grave, parce que il valide, les 2 enfants valident la personne avec qui vous êtes à côté. C'est vraiment important et il me fait comprendre, ces 2 petites âmes me font comprendre que c'est quelqu'un de bien. Il a l'air sérieux comme ça, mais en fait, il te fait rire énormément. Et ça n'a pas de prix. Il me dit, dans ta vie, tu as eu souvent des hommes qui t'ont pas fait rire, et lui, il t'a fait rire, il me dit. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ce monsieur vous serez dans la perte de votre maman, monsieur? Votre maman est envolée? D'accord. Parce que j'ai une âme aussi féminine assez proche de vous, un peu comme une maman ou qui apparaît, c'est un peu le gardien des enfants en fait. C'est drôle, mais c'est comme ça. Enfin, non, ne pleurez pas, je suis désolé. Ma grand-mère qui m'a élevé. Voilà. J'avais vu tous les enfants de la famille. C'est une maman. C'est une maman. Elle voulait vous faire un joli coucou, un joli cadeau pour Noël.
n'ayez doute, c'est comme si vous vous êtes... c'est pas anodin que vous soyez rencontrés tous les deux, parce que tout ce petit monde est dans la même demeure. C'est la maman qui continue à garder les petits bouts de l'autre côté. D'accord? Vous auriez une photo de cette dame où vous êtes dans un couffin? Alors c'était il y a longtemps, c'est pas l'année dernière. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est la photo qu'il faut que vous gardiez. Et c'est, alors, même si vous n'aviez pas de souvenirs ou de choses comme ça, c'est vraiment la photo qu'il faut que vous gardiez en mémoire pour vous souvenir. Alors, maintenant, des belles années de cette mamie qui a tant donné pour la famille. D'accord? Qui a tant donné pour la famille. Votre mamie, elle avait une espèce de grain de beauté ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Oui, elle me dit comme ça, on a plié le game. On sait que je parle bien à la mamie. Elle me dit merci. Elle me dit merci. C'est la mamie qui te dit ça. Merci à toi d'être. Merci à toi d'être l'homme que tu es devenu. Merci à toi d'avoir rencontré quelqu'un de bien. Et surtout, oh, c'est beau. Merci. C'est marrant, c'est comme si tu t'étais mis sur le droit chemin depuis que tu as rencontré cette dame, en fait, elle me dit. Et elle me dit, pour ça, c'est pour ça que j'ai fait le voyage de là-haut pour venir vous parler. J'ai un prénom avec la lettre L, Laurence ou Laurent, je ne sais pas. Non, Lucie, peut-être. C'est qui? C'est ma soeur. C'est votre soeur. Non, j'ai pas cette... C'est pas grave. Je note, mais Laurent ou Laurence, peut-être Laura, mais voilà, c'est pas... Prenez-le. Le mois de mars aussi, ça vous parle? Date de son anniversaire. Bon, ben voilà. C'est marrant parce qu'elle me montre... Elle a bien un peu allégé tout ça. Vous mangez beaucoup de poisson pané. Ça vous parle, ça? Oui, c'est... Quand j'étais petit, je mangeais tout ça, on va dire. Elle me dit même ça, c'est des bons souvenirs qu'il faut que tu te rappelles. Et tu vois, le sourire que tu as eu là, quand tu penses à ta mamie, c'est comme ça. Parce que tu as ces énergies un peu enjouées et enjouantes, ça va élever son âme. Vous avez dû faire, alors, ça c'est un peu bateau, vous avez dû faire le sapin de Noël hier ou avant-hier, hier, voilà. Et vous avez dû jeter en fait une guirlande qui était abîmée ou quelque chose comme ça. Voilà. Elle me dit qu'elle était là à vos côtés et que c'est un joli moment parce que le quotidien des âmes, quand ils sont à côté de vous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça veut dire que l'âme est réparée en haut et en bas. D'accord? C'est marrant. Il y a des santons aussi? Non. Vous ne vouliez pas acheter des santons, des choses comme ça? Moi, traditionnellement, oui, je fais. D'accord. Et elle me montre sur un santon où les deux bras levés comme ça. Oui, c'est... C'est le ravi ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose qu'elle avait chez elle. D'accord, ok. Si tu veux lui rendre un bel hommage, tu achètes ce santon et tu le mets au pied du sapin, elle me dit. Je t'aime, je vous aime, je suis avec les petits. Voilà, je suis avec les petits. Je pense que c'est tout. Ok. Dernière petite chose, tu t'étais fait agresser par un chien plus jeune? Tu t'es fait mordre par un chien? Oui. Oui. Parce qu'elle me montre ce moment, en fait, qu'elle a gardé. C'est un signe de plus, elle m'a dit. Je ne sais pas si c'était un chien, comme si tu vois, tu avais un grand chemin pour arriver à la maison, et puis il y avait un chien qui traînait, tu t'es fait bouffer les fesses ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Voilà.
franchement, vous méritez parce que l'âme, elle est bien réparée. Hein. Moi, je vous le dis, il n'y a pas... Hein. Je pense que c'est tout. On me montre aussi... vous aimez le pain d'épices, les espèces de bonhommes en pain d'épices comme ça aussi? Oui. Ça remonte des souvenirs, des choses comme ça. C'est tous ces souvenirs-là, en fait, qu'elle te donne. Et c'est comme ça qu'il faut penser à la mamie. Et pas avec un échafaudage qui te tombe sur la tête. Tu vois. Et c'est tout. C'est tout. Allez, je vais faire le dernier contact, c'est bon? Parce qu'on dirait une vieille jument là, en bout de course. Allez. Ok. Alors là, ça passe pareil. Qui aurait pu connaître ou qui a eu une jeune fille qui était anorexique, très très maigre? C'est une jolie blonde. J'ai une cousine anorexique. Pardon? J'ai connu une jeune femme. Qui est désincarnée. Alors attends, je vais... alors, dis-moi. Une cousine blonde anorexique, oui. Elle est désincarnée, cette jeune... Non. J'ai vraiment une jeune fille anorexique qui est désincarnée. C'est toi? Et ben voilà. Non, il faut vraiment qu'elle soit passée de... Une jeune femme, elle avait la cinquantaine. Oui, mais très très mince. Elle était blonde? Très blonde. Très blonde, voilà. Je peux vous poser une question? Elle était mannequin? Ou elle défile? Non, mais elle a été... elle a travaillé dans les bars quand elle était plus jeune. Oui, il y a quelque chose de... Mais dans des bars, en fait, où il y avait beaucoup de personnalités. Oui. Des gens comme Karen Mulder, des choses comme ça. Ça, je ne sais pas. Je te le dis. Voilà. Tu l'as connue ou pas beaucoup connue? Je l'ai connue, oui. Bon. C'était Une amie à toi? Oui. Bon. Je l'ai même hébergée. Ah bah oui, donc c'est une amie, une bonne amie à toi. Alors pareil, alors, ce qu'il y a de fou, c'est que elle vient par mes mots te remercier, en fait, et te dire merci d'avoir été là, merci d'avoir été l'ami que tu es, et merci avec un grand M, elle me dit, parce que ça c'est important. Elle me dit aussi, j'ai le chiffre 23 qui vient, je sais pas, tu prends, tu gardes, parce que tu pourras pas tout confirmer, il y a des choses que tu vas oublier, c'est sûr. Et j'ai ce mois de février aussi qui vient. Parce que le mois de février, c'est un mois important pour toi. En tout cas, moi, elle me le donne. Je crois qu'elle est décédée parce que j'ai quitté, elle vivait à Tenerife avec moi. Oui. Et j'ai quitté l'année passée Tenerife. Et un peu D'accord. après mon départ, elle est décédée en 2023. Voilà. Donc 2023, c'est important. Et février, peut-être que c'était son départ ou quelque chose comme ça. Oui. Bon, tu chercheras, mais en tout cas, moi je le reçois. C'est drôle parce qu'elle aimait ces espèces de manches avec de la fourrure ou des choses comme ça. Oui, elle aime bien tout ce qui était ding-ding, spécial. C'est ça. Elle me dit, tout ça, je peux l'avoir maintenant, mais j'ai plus le problème de ma carcasse et de mon poids. Elle me dit, c'est le début du regard de l'autre qui ont fait que j'étais comme ça. Elle me dit qu'elle t'aime parce qu'on peut se dire je t'aime, même entre femmes. Elle me dit que c'est important de te dire je t'aime. Elle me parle aussi du mois de septembre. Ça te parle? Tu le notes. Je me suis réveillée une nuit où elle m'embrassait et elle me disait tu es mon petit ange, tu resteras toujours mon petit ange. En septembre? En septembre. Et ben c'est un joli moment qu'elle a gardé et qu'elle a emporté. Tu dois peut-être avoir aussi une photo où vous êtes toutes les deux, peut-être avec des fleurs sur la tête ou quelque chose. Parce qu'on joue à la pétanque. Non, non. Moi, elle me montre comme si, vous savez, une couronne de fleurs, ou pas un chapeau de paille, mais vous savez, avec des fleurs sèches, un peu baba cool. Souvent une casquette d'amiral. Allez, on le prend à moitié. Oui. Allez, Jean-Michel à moitié.
Jean-Michel à moitié, je le prends aujourd'hui. Non, là c'est à moitié. Non mais c'est bien. Je pense que c'est... Ok. Et pareil, elle avait un petit chien, cette dame aussi. Chat. Non, ouais, non. J'ai un petit... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Vous, un chihuahua, vous avez? Oui. Elle aime bien ce petit chien, ben voilà. Elle adore. Ben voilà. Eh ben, elle lui passe le bonjour à ce petit chihuahua. Elle te remercie. Je me répète, mais c'est ce que j'entends. Et c'est quand je dis les je t'aime et les merci, c'est parce que j'attends les signes, en fait. J'ai aussi un prénom avec la lettre C. C'est quoi? En fait, c'est le prénom de mon compagnon qui est décédé. D'accord. Alors ça veut simplement dire que les deux sont ensemble. Et elle me dit, t'inquiète, j'y touche pas. T'es un peu jalouse, toi, non? Tu peux. Ah ben, donc voilà, c'est le message, t'inquiète, j'y touche pas. Je respecte. D'accord. Ça n'a rien à voir, mais tu aimes manger des pruneaux? Ou tu as acheté des pruneaux il y a pas longtemps? J'aimais bien quand j'étais gosse. Ah bah oui, mais... Bon, allez, on le prend en moitié. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je suis dans l'à peu près et j'aime pas. Merci à toi, elle me dit, et merci d'être ce que tu es. Merci d'être la femme, alors même si tu es jalouse, d'avoir le don de soi et le don des autres. C'est très important. Elle me dit, c'est très important. On parle d'une photo, c'est fou ça. C'est une photo instantanée que vous avez avec cette jeune fille? Non, c'est sur l'ordinateur. On se prenait tout le temps des photos et on se prenait régulièrement. J'ai une photo instantanée, c'est bizarre, avec elle. Je ne comprends pas. Je te le donne. Vous savez, les instantanés qui se développent de suite à l'air? Polaroid. Hein. Bon, j'ai ça, voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Eh bien, merci à vous, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, c'est tout. N'oubliez pas, merci beaucoup de prendre vos gribouillages. Et on se dit au mois prochain pour moi, et je serai en compagnie de Manu. Et on sera le 12 janvier. Le 12 janvier.